Élargis l'espace de ta tente. J'ai eu l'occasion d'avoir des sujets de conversation avec Clément, avec Berthe, qui prêche avec moi, qui m'aide dans le ministère, on se soutient. Et voyez-vous, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, nous sommes conscients que nous avons en face de nous un auditoire qui n'est pas et qui ne sera jamais homogène. Parce que chaque vie est différente. Et je voudrais que vous soyez vraiment attentifs parce que habituellement, dans ce type de sujet, élargir l'espace de sa tente, c'est un sujet qui est souvent prêché aux pasteurs. J'ai déjà assisté à une pastorale où c'était un sujet qui était, pendant 3 jours, qui était très approfondi, aux pasteurs, à ceux qui enseignent, à ceux qui font quelque chose de particulier dans l'œuvre de Dieu. Mais pas que. Ça serait incomplet si ce genre de sujet était uniquement destiné à ceux qui font quelque chose de spécial, qui ont reçu un appel particulier. Non, non. Ça concerne tout le monde. Sauf que le niveau est forcément différent. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, ce qui m'amène à raccourcir considérablement ma prédication, parce que ça ne ferait que répéter ce que nous a partagé Patricia. C'était très pertinent et je trouve que c'est une bonne introduction à élargir l'espace de sa tente. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a aussi cette image de la tente qui est notre vie. Et je vais vous lire d'abord dans Ésaïe chapitre 54, du verset 1 à 5. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, c'est intéressant, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu répandras à droite et à gauche. Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. Vous voyez, il y a déjà l'image de l'Église, ton Créateur est ton époux. Christ est l'époux de l'Église. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Voilà un passage qui est dans l'Ancien Testament, qui concerne le peuple juif, qui est une prophétie remplie de promesses pour ceux qui ont vécu une tranche de vie dans laquelle ils se sont sentis délaissés, stériles. Il s'adresse à des gens qui se disent « mais dans ce que j'ai vécu, il n'y a rien de bon pour moi qui s'offre. Il y a peu de perspectives. » Or, c'est faux. Dieu est en train de dire le contraire. Et comment est-ce qu'on peut s'appliquer ça aujourd'hui? Élargis l'espace de ta tente. Vous avez déjà monté une tente? Hein? On peut monter une tente, une belle tente. Il y a plusieurs formes de tentes. Le problème avec les tentes, c'est que si les piquets ne sont pas plantés de la bonne façon et pas assez profonds, en se mouvant à l'intérieur selon la taille de la tente ou s'il y a un coup de vent, ça ne va pas tenir. Élargis l'espace de ta tente, ça sous-entend de la façon dont on plante les piquets. Plus les cordages sont longs, plus l'espace est agrandi, plus il y a nécessité d'avoir des piquets solides et profondément ancrés. Dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 2, je vais vous le lire. 2 Timothée 2, 1. Toi donc, c'est l'apôtre Paul qui parle, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce en Jésus, Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles
qu'il soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ah, les règles. Il y a toujours une confusion. Soyons honnêtes. On parle de... Dans la vision de notre Église, c'est de permettre à des gens, quel que soit leur parcours intérieur, de vraiment raccrocher à Dieu, de vraiment repartir sur de nouvelles bases. Mais il y a des règles. On ne parle pas de l'hypergrâce. Il y a des théologies qui font référence à l'hypergrâce. Dans la grâce, il y a des règles. Et je vais vous en expliquer quelques-unes ce matin. Parce que s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de chemin clair, tracé. Avec Dieu, il y a des règles. Parce que d'un côté, l'apôtre Paul souvent enseigne la liberté de l'esprit dans l'amour, mais il enseigne aussi l'ordre. Et vous savez que là, si on marche vraiment selon Dieu, nous avons cette révélation que l'ordre de Dieu n'est pas antinomique à la liberté du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on oppose l'ordre de Dieu, lorsqu'on oppose la liberté que selon peut-être nos conceptions à l'ordre de Dieu, eh bien on est plus dans une conception charnelle que dans une conception spirituelle. Et vous savez, s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de paix. Comment est-ce qu'il peut y avoir de la paix s'il n'y a pas d'ordre? Tout comme il n'y a pas de prospérité s'il n'y a pas de sécurité. Tu veux prospérer dans le Seigneur, pense que Dieu seul est ta sécurité. Ce matin, ce que je vais partager, je dirais, ça concerne vraiment tout le monde. Si tu te dis, oh, ça ne me concerne pas parce que ma vie, dans ce qu'elle est, je ne vois pas comment je peux élargir l'espace de ma tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne m'a pas appelé à quelque chose de particulier. Eh bien, détrompe-toi, parce qu'avant de pouvoir transmettre quelque chose aux autres, il faut avoir reçu. Et pour avoir reçu, il y a des règles à respecter. L'apôtre Paul, il parle à 4 générations, Paul, Timothée, les hommes fidèles et les autres. Chaque chrétien est amené à faire quelque chose. Vous savez, on peut considérer aussi les piquets comme un élément de caractère. Et dans Élargis ta tente, il y a plein de choses à dire. Je vais juste me concentrer sur deux choses. Sur la fidélité. La fidélité qui doit être un trait de caractère que nous pouvons et que nous devons développer. Et la capacité, c'est-à-dire notre aptitude à recevoir ce qui vient de Dieu pour pouvoir le partager. Tout ce que nous recevons de Dieu, on doit être en mesure de le partager. Ce n'est pas pour moi-même que je reçois de Dieu. Ce n'est pas pour me gonfler dans ce que Dieu m'a donné pour montrer qui je suis. Non, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Et pour pouvoir rentrer pleinement dans le projet de Dieu, nous devons comprendre que tout ce que Dieu nous donne, nous devons le restituer autour de nous. Et c'est parce que nous sommes des instruments. En le restituant autour de nous, imaginez la Bible emploie d'autres termes. On est des canaux de bénédiction. D'accord? Si nous laissons l'Esprit de Dieu nous imprégner pour que nous puissions être comme des fleuves d'eau vive pour notre entourage, on ne doit rien garder pour nous parce que tout est une grâce. Donc si je reçois de Dieu que je propage autour de moi, eh bien, dans tout ce qui passe en moi qui vient de Dieu va automatiquement me transformer. Nous vivons des temps difficiles, des temps particuliers, et je pense que ça ne va pas s'arranger. Vous écoutez les informations, je pense que ça ne va pas s'arranger. Et pourtant, il y a un vrai défi qui s'offre devant nous, et pourtant, le Seigneur veut nous engager dans la paix, à être en paix. Il y a des piquets
je voudrais que vous réfléchissiez ce matin, qu'on puisse imaginer, nous sommes des tentes, le Seigneur nous demande de nous élargir. Donc c'est vrai au niveau personnel, d'accord? Mais c'est vrai aussi au niveau de l'Église, du corps de Christ. L'Église est amenée à grandir. Et l'Église ne peut pas grandir uniquement sur 3 ou 4 piquets. Il faut qu'il y ait d'autres piquets, d'autres personnes qui se sentent appelées par le Seigneur pour transmettre à leur tour ce qu'elles ont reçu. Et je vous rappelle quand même que dans les ministères que Dieu suscite, il n'y a pas de notion de valeur, un ministère plus grand. Ça c'est les hommes. Vous savez, pour moi, la valeur d'une personne, c'est aussi la valeur d'un ministère qu'une personne peut exercer, c'est aussi sa capacité à faire briller les autres, en s'oubliant soi-même. Et tout ce que vous recevez du Seigneur, nous devons le mettre à la disposition du bien de la communauté. Alors certains vont se dire dans leur cœur, moi j'ai rien à mettre à la disposition du bien de la communauté parce que je suis dans tel ou tel état, j'ai besoin de grandir avec le Seigneur, il y a des choses dans ma vie que j'ai du mal à régler, il y a des traits de caractère qui me font souffrir et pourtant c'est là. Alors je vais faire une petite parenthèse, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça c'est important. Le diable est un menteur. Le diable est un imitateur. Il est capable de faire des prodiges. Il y a plein de versets. L'Antichrist fera des prodiges et des miracles. Donc si nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu, si nous ne respectons pas certaines règles, nous ne serons pas en mesure de discerner ce qui vient du malin et ce qui vient de Dieu. Il y a un verset qui m'effraie, il y a plusieurs versets qui m'effraient dans le Nouveau Testament. C'est quand il est dit souvent, beaucoup d'élus seront séduits. Ben mince alors. Ben mince alors. Pour ne pas dire un autre mot. Mince alors. Des élus seront séduits. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'ai donné ma vie à Dieu et le moment où je me suis laissé séduire par un esprit diabolique qui a réussi à imiter Dieu, je dis bien imiter Dieu à la perfection. Bien, je crois qu'à la base, c'est à notre capacité de nous laisser émonder par le Seigneur. J'ai eu l'occasion d'avoir, dans l'exercice de mon ministère, d'avoir eu plusieurs entretiens et je me suis rendu compte d'une chose. Il y a une espèce de fausse théologie, quand je dis dans le peuple de Dieu, pas ici. Peut-être certains vont se sentir concernés, donc si c'est le cas, mettez-vous devant le Seigneur, mais comme une certaine déresponsabilisation sur ces lacunes. Concrètement, ça veut dire quoi ? Oui, mais mon grand-père, oui, mais j'ai des liens familiaux, des liens ancestraux qui font que je suis comme ça aujourd'hui. Et les gens passent leur temps, écoutez bien parce que c'est important, j'aurai l'occasion de le développer plus tard, mais c'est important que je le dise ce matin. Et des gens passent leur temps à rechercher des liens ancestraux. Et je suis désolé, c'est pas ce que la Bible dit. Il y a une confusion entre, parce que ça c'est un piège du diable, vous voyez. Que nous dit la parole de Dieu ? Sanctifie-toi. Il y a des gens qui confondent les liens ancestraux avec leur propre péché. Ton problème, ce n'est pas un lien ancestral, c'est ton péché. Ton problème, ce n'est pas de chercher à comprendre ton lien ancestral, c'est que tu te remettes, que tu passes dans le chemin de la repentance pour te sanctifier, et là, tu seras délivré de ce que tu penses être un lien ancestral, qui en réalité n'est pas un lien ancestral, c'est simplement une mimique, une reproduction de ce que tu as toujours vu autour de toi. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, tu es une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature que tu es devenue ne t'empêche pas de constater que, voilà, j'ai une reproduction dans mon caractère, dans mon tempérament. Il y a plusieurs choses qu'on peut reproduire dans ce qu'on a reçu comme héritage. Et le Saint-Esprit nous demande ce matin de
de faire un examen et de nommer le pieu de la tente que je dois consolider, que je dois faire grandir et que je dois planter profondément de la part de Dieu, si je veux d'abord, avant de faire quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu, si je veux d'abord élargir l'espace de ma tente pour laisser le Saint-Esprit agir. Donc il s'agit de disponibilité, de qualité de caractère, capacité, aptitude et intelligence spirituelle. La disponibilité, c'est comment est-ce que tu es disponible entre les mains du Seigneur. Tu es disponible quand c'est facile, quand tu entends la voix de Dieu et que tu peux fermer les choses. Ou alors la qualité de caractère. Vous savez, il y a quelque chose qui est terrible dans le royaume de Dieu en général. C'est un trait de caractère que nous avons tous, à plus ou moins grosse échelle. C'est la susceptibilité. Tu as peut-être eu l'occasion de dire « Ah ben lui, je peux rien, mais lui dire. » Hein? Le moindre chose, paf, ça part en cacahuète. Peut-être que tu l'as mal dit, peut-être que tu l'as bien dit, peut-être que la personne en face de toi, elle a une susceptibilité importante, effectivement, on ne peut rien dire. Et si je veux élargir l'espace de ma tente, je dois comprendre ces choses-là. Qu'est-ce qui, dans ma vie, empêche le Seigneur, parce que nous pouvons empêcher le Seigneur d'agir profondément dans notre vie. Nous sommes confrontés constamment. Est-ce que tu acceptes d'être confronté à la parole de Dieu? Est-ce que tu acceptes d'être confronté à la parole de Dieu? Je sais que vous avez envie de dire oui, tous. Oui, ouais, dites amen. Ouf, c'est timide là. Il y a du sable mouvant à côté là. Hein? On veut tous être confrontés à la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'on réagit quand on est vraiment confronté à la parole de Dieu? C'est ça la vraie question. Parce que quand on est confronté à la parole de Dieu, on est confronté avec toutes nos croyances, tout ce qu'on m'a dit sans prendre la peine de vérifier vraiment. Quand on est confronté à la parole de Dieu, c'est avec toutes nos blessures, nos histoires passées, et parfois c'est plus facile de justifier nos blessures et nos souffrances pour justement ne pas prendre la peine d'élargir l'attente, d'étendre les cordages. J'avais noté ce célèbre évangéliste Moody qui a dit, le célèbre évangéliste Moody du 19e siècle a déclaré « Si je m'occupe de mon caractère, ma réputation prendra soin d'elle-même. » Si je m'occupe de mon caractère, ma réputation prendra soin d'elle-même. Et un autre a dit, si tu crées un acte, tu crées une habitude. Si tu crées une habitude, tu crées un caractère. Si tu crées un caractère, tu crées un destin. Je répète. Vous me suivez? Si tu crées un acte, tu crées une habitude. Donc il y a des actes qui amènent de bonnes habitudes dans le domaine de notre relation intime avec Dieu. Si tu crées une habitude, tu crées un caractère. Si tu crées un caractère, tu crées un destin. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs, ça c'est très important. Dieu ne te fera jamais le reproche, sera toujours à ton écoute. Si tu dis, Seigneur, il y a un tempérament dans ma vie qu'il faut absolument que je change ou que je réajuste. Mais ça met du temps, parce que Dieu sait, il y a des pieux de notre tente qu'il faut arracher, qui sont profondément ancrés, et ça prend du temps parfois. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu de se servir de toi. Ce n'est pas un problème pour Dieu de continuer à te parler, à te mettre dans des situations où il va se servir, mais de toi. Même si tu as un caractère que tu dois peut-être, je vais prendre le cas extrême, profondément changer. Là où c'est un problème pour Dieu, c'est que tu justifies ton caractère. C'est que tu dises, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, on m'a toujours éduqué comme ça. Eh bien non, parce qu'en disant ça, tu sors de la foi. Tu ne peux pas rentrer dans les règles que Dieu a établies. Juste un exemple, dans Actes chapitre 13, verset 22,
j'ai trouvé David, donc, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Là, vous voyez, c'est très bien parce que ça résume très bien la vision de Dieu et les règles de Dieu. Homme selon mon cœur implique que le Seigneur avait cherché quelqu'un de capable. Quelles sont les qualités que le Seigneur cherche quand il veut établir des dirigeants? C'est quelqu'un qui est selon le cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive déjà avec un moule quasi parfait, un super caractère. Grosso modo, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on arrête de faire. Un, c'est de sacraliser les hommes de la Bible, parce que tout ce qu'ils ont reçu est de Dieu, le seul qui est sacré est Dieu, et d'observer leur humanité. Et surtout aujourd'hui, encore moins, de faire attention de sacraliser certains ministères, parce que ce sont des hommes comme ceux de la Bible. La vie, si je résume la vie de David, il a vécu ça. Il a vécu sa disponibilité de cœur, il a lutté contre son caractère, il a mis en avant les capacités, les aptitudes que Dieu lui a données, surtout il avait aussi l'intelligence spirituelle. Vous savez quel était le trait de caractère qui a sauvé David, vraiment, cette intelligence spirituelle, c'est qu'il terminait toujours par ce que j'ai dit ce matin, il rendait un culte à Dieu. Quelle que soit sa situation, il rendait un culte à Dieu. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Comme ça. Ça, c'est la règle. C'est vraiment que le Saint-Esprit nous fasse prendre conscience que ça, c'est une règle importante. Rendre un culte à Dieu en toutes circonstances. David, il a vécu la bénédiction, il a vécu l'épreuve. Donc, c'est ça la vie de David. C'est ça, la bénédiction, l'épreuve, mais le désert. Dieu l'a, une fois qu'il a eu sa petite formation de son caractère, eh bien, il est devenu roi. Il n'a pas prêté attention, il n'a pas été prudent dans tout ce que Dieu lui avait donné, et il est retombé, mais il a été relevé. Ouais, mais c'est ça, David. C'est les montagnes russes. Dieu lui a donné du succès. Tout jeune, il a commencé par Goliath. L'Esprit de Dieu était tellement sur David que Saül était sous oppression spirituelle, et juste le fait de jouer de l'harpe, ça a apaisé Saül. Mais Saül a donné accès au mal. Et vous savez quelle a été la perte de Saül vis-à-vis de David? Et là, on voit deux caractères totalement opposés, totalement antinomiques. Saül a toujours tenté de justifier ses actions mauvaises. Oui, mais ça ne passera jamais. Le oui, mais t'empêche d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Quel que soit ton oui, mais. Et David, il est celui qui disait, écoutez bien, les conditions de ma naissance ne justifient pas mon péché. Il n'a jamais cherché à justifier son péché. Il est celui qui, il a vécu une espérance forte avec le Seigneur, il a vécu la réhabilitation de Dieu, dans l'amour de Dieu, quand il était roi, dans sa toute puissance. Et ça, c'est un avertissement à tous ceux qui enseignent la parole de Dieu, à tous ceux qui sont que Dieu met en avant, parce que Dieu les a appelés simplement. C'est un avertissement sérieux, parce que David, il était dans sa toute puissance quand il a vu Bathsheba en train de prendre son bain sur le toit de sa maison. Il a eu envie de coucher avec elle. Il a eu les hormones qui se sont mises en ébullition. Vous savez que dans le contexte de l'époque, c'est pour ça qu'elle tombait enceinte, c'est que les femmes devaient se mettre à part après leur période menstruelle. Ben, il fallait qu'elles se lavent, c'était la procédure. Donc là, on comprend, quand on comprend le contexte de l'époque, elle sortait de ces périodes menstruelles, donc David s'est dit, je vais pouvoir coucher avec elle. Et quand elle a eu un enfant, il se trouve que son mari était quelqu'un de loyal, et il était au combat, et puis David a essayé de cacher son péché en faisant tuer son mari. On assiste là à une manipulation d'État, vous voyez, à un meurtre organisé par un chef d'État. Voilà, une manipulation.
Voilà. Pour raison de Bédéta, il ne fallait pas qu'il soit découvert. Et David a fait tuer cet homme en faisant croire que c'était au combat. Mais quand la Bible dit que, surtout dans l'Ancien Testament, cela a fortement déplu à l'Éternel. Dieu s'est servi de Samuel pour révéler le péché de David. Et David est rentré vraiment et David est rentré profondément dans cette tourmente. Dieu l'a sanctionné. Mais parce que David a assumé ses responsabilités. David a assumé ses responsabilités. Il a demandé pardon devant tout le monde. Parce que ce qu'il a fait, ça impliquait le peuple. Là aussi, quand tu fais quelque chose qui implique le peuple de Dieu, la réputation, oui, il faut demander pardon devant le peuple de Dieu. Mais si tu fais quelque chose dans ta vie personnelle qui n'implique pas le peuple de Dieu, tu n'as pas demandé pardon publiquement. Quelqu'un qui te dit il faut demander pardon à l'Église parce que dans ta vie, il y avait ça, c'est clairement un abus spirituel, une manipulation. Et David a vécu cette réhabilitation. Il y a une autre règle que je voulais mettre sur votre cœur. Ne cherchez pas, mais franchement, parce que là, vous allez perdre du temps. Ne cherchez pas à comprendre la profondeur de l'amour, du pardon et de la réhabilitation que Dieu met en place dans certaines situations qui nous dépassent parce que pour nous, c'est inconcevable. Il y a des tas de gens dans la Bible qui auraient été grillés aujourd'hui à vie et qui ne l'ont pas été aux yeux de Dieu. Alors qui on est nous? Il faut qu'on fasse attention. Mais il y a des règles. Quelqu'un qui est allé loin dans son péché, qui veut être réhabilité pour un service ou quoi que ce soit, il faut qu'il respecte des règles, il faut qu'il montre qu'il est vraiment rentré dans le chemin de la repentance. Il ne s'agit pas de dire réhabilitation pour réhabilitation, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout le monde repart ensemble. Non, il y a quand même des règles. Les fruits de la repentance doivent être évidents. Et moi, ce qui me dépasse, c'est une fois que tout est terminé, une fois que David avait... Je schématise, vous lisez, c'est 1 Samuel chapitre 11. Eh bien, David a repris Bathsheba comme femme. Parce qu'à l'époque, il pouvait avoir plusieurs femmes. Et de cette union, qui à la base était une union adultérienne, doublée d'un meurtre commandité, pas rien, est né Salomon, le fils de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça c'est Dieu. Quand David est mort, Dieu a dit à Salomon de prendre exemple sur son père. C'est fou ça, faut comprendre ce que ça peut nous amener. Parce que ton père était selon mon cœur. Et c'est là qu'on en revient à la grâce de Dieu, que tout est une grâce. Tu veux être selon le cœur de Dieu, ne cherche pas à faire les choses avec perfection. Tu veux être selon le cœur de Dieu, cherche Dieu pour dire au Seigneur, Seigneur, continue de travailler en moi, dans mon caractère. Dis à Dieu, fais cette expérience. Seigneur, je ne peux pas justifier certains traits de caractère dont je suis conscient qui m'empêchent d'être à ton écoute et qui m'empêchent véritablement à te servir. Seigneur, mon éducation n'est pas un exemple, mon éducation, mon arrière-plan spirituel, culturel, éducatif n'est pas une excuse pour justifier certains traits de mon caractère qui, je sais, qui ne sont pas bons au regard de la parole de Dieu quand je me confronte à la parole de Dieu. Et Dieu ne t'attend pas derrière un virage avec une batte de baseball. Le Seigneur veut toucher ton cœur. Il y a quelque temps, j'avais discuté avec une personne, elle me disait, mais j'ai le sang chaud. On dit que les Méditerranéens ont le sang chaud. Hein? Ma parole! On dit que les Méditerranéens ont le sang chaud. Donc, un caractère impulsif.
Oui, ben c'est normal, c'est un Méditerranéen. Ben non, c'est pas normal. Tu veux marcher avec le Seigneur, que tu sois méditerranéen ou pas, non, parce que ça ne correspond pas à ce que Dieu attend de toi si tu veux que Dieu se serve de toi. Tu veux vivre une guérison dans ta vie, dis, Seigneur, ce qui ne va pas dans ma vie, je ne vais pas le justifier, je te le donne. Ça, c'est une règle. Tu veux vivre une bénédiction, tu veux voir Dieu agir dans ta vie, remporter des victoires, dire, Seigneur, je veux me soumettre à ta règle, par la foi. Est-ce que tu es capable de dire à Dieu, Seigneur, j'accepte de marcher par la foi, j'accepte de marcher par la foi, sans tout comprendre ce que tu es vraiment, mais parce que simplement tu me le dis. Ça, c'est un signe de maturité. Élargir l'espace de sa tente. Vous savez, sur ce thème-là, je vous ai prêché que même pas 10%. Je voulais juste aller à l'essentiel en fonction de ce que Dieu a mis dans mon cœur et de tout ce que j'ai entendu ce matin. Amen. On va prier.